Salut la communauté, aujourd'hui nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube Bikingman de manière à ce que vous puissiez découvrir quelques machines sur les vélos, bien sûr, qui sont utilisés pour cette course d'ultra distance du championnat Bikingman. Je rappelle que c'est le format route qui part dès demain, donc un 1000 bornes avec 19 000 mètres de dénivelé positif. Et on va aller dans le bike park, regarder un peu les configurations de machines que les participants ont choisies. Il y en a quelques-unes qui ont retenu mon attention et puis on va leur demander bien sûr de vous présenter leur config, les astuces, les petits détails techniques qu'ils ont choisis pour pouvoir affronter ce défi de 1000 bornes au cœur de la montagne dans la mer, la Corse. Donc on va avoir plusieurs machines, sans doute du carbone, un peu de titane, bref on va essayer de faire un melting pot du bike park, de ce qu'on peut retrouver sur ce Bikingman Corsica. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par la légende Bruno Payerne qui tente son 15e Bikingman. 16e, monsieur. 16e. Et qui va 16e. terminer le 15e. Essayez de terminer le Voilà. 15e. Il va tenter effectivement sa 16e participation, mais de terminer et de faire son 15e Bikingman. Et je te le souhaite, mon Bruno, que tu Moi, profites de j'espère cette y aventure. réussir. Hein. Bien sûr que tu vas réussir. Hop, Mon hop. Bruno, est-ce que tu peux nous présenter ta machine, puisque bien sûr c'est un des partenaires 2026 du Bikingman, Chirou, clin d'œil à Pierre-Arnaud Lemagnan qui regarde cette vidéo. Est-ce que tu peux nous présenter ton Kunlun, ce vélo que tu as configuré pour affronter les 1000 bornes de la Corse avec toute l'expérience que tu as, parce que tu fais quand même beaucoup de Bikingman. Présente toute ta machine. Bah, écoute, voilà, c'est le Kunlun en version M. Pourquoi M? J'aurais pu choisir entre un M et un S, mais j'ai choisi de prendre un M tout simplement pour avoir une sacoche de cadre, alors que sur le S, ça faisait un peu short pour passer les bidons. Donc je suis en configuration M avec une transmission SRAM AXS avec devant, j'ai choisi le confort. C'est une chose que tu m'as rappelé souvent. Le confort, c'est très très important. Donc, on a du poids sur les vélos. J'ai choisi de partir avec à l'avant un 43-30 et sur l'arrière avec une cassette de 10-36. Ça me permet d'avoir Un un peu de souplesse. développement pour éviter beaucoup de souplesse pour éviter de me faire mal aux genoux. Parce qu'on sait que quand on force, à la fin, ça peut faire très mal aux genoux. Quel est l'objectif? Ton objectif là pour le Bikingman de Corse pour terminer cette aventure, c'est combien de temps? C'est 4 jours. Je suis Donc là. 250 bornes par jour. Voilà, en moyenne 250 bandes par jour. J'espère pouvoir faire ça. Je suis pas là pour m'arracher. Tu me connais, je m'arrache pas souvent sur les bike-images. J'essaye de prendre du plaisir. Rouler un peu de nuit, forcément, pour passer la distance, parce que je suis pas un très grand rouleur. Mais j'ai aussi envie de profiter. Et je suis là aussi, surtout, tu le sais, puisque tu regardes les inscriptions, tu vois ce qu'il en est. Je suis là en préparation, dans une continuité de préparation pour aller au Pérou, qui j'espère sera L'apothéose. l'apothéose en espérant franchir la ligne. Ça, c'est moins sûr. On verra, en tout cas. Voilà, donc je suis sur un cadre. Autrement, j'ai fait le choix de partir sur la version de chez Pierre Arnaud en full titane, donc la fourche. Ok. J'ai choisi de prendre la fourche titane aussi. Pourquoi? Pour garder de la souplesse. Parce que quand on fait des longues distances, tu le sais aussi, qu'il faut essayer de trouver un maximum de confort. Plus on aura de confort, plus on ira loin. Donc le Titan but, Kunlun en configuration avec une fourche titane également, transmission électrique avec un peu de souplesse. voilà. C'est quel choix de pneumatiques et de roue tu as Alors les fait? pneus, c'est des Schwabel. Des pneus que tu connais aussi, c'est les Schwabel Pro en 30 mm, tubeless, parce que le tubeless nous permet, et beaucoup de. Alors il y a les gens qui ne sont pas pour, mais le tubeless, l'avantage, c'est qu'on peut casser la pression, descendre en pression et garder de la souplesse, tout en ayant un rendement qui tient bien la route malgré tout. C'est une Alors, tendance maintenant, tout ça. mon Bruno, est-ce que c'est pas la clé que tu es en train de révéler à la communauté Bikingman pour pouvoir terminer et aller au bout de cette aventure et en faire autant que ce que tu as réussi à en faire? C'est justement de travailler toujours sur de la souplesse et du confort. Et du confort, voilà, de la souplesse, du confort. Et puis après, il y a une chose qui, avec les éditions petit à petit qui changent tout, c'est que au début, on est un peu anxieux. En fait, c'est ce qu'on dit, on a peur et on se charge de trop. Donc petit à petit, j'ai réussi à descendre le poids du vélo de façon considérable. Il y a combien là? J'ai pas encore fait le check, mais je pense que je suis aux alentours d'une quinzaine de kilos. Pour un vélo en titane, c'est bien parce qu'il faut savoir qu'un vélo titane, c'est plus lourd, mais ça compense avec le confort. Après, il y a des gens qui diront, bah ouais, mais le carbone, c'est quand même bon. Moi, je suis pas tout jeune, donc le titane, j'aime bien. En plus, l'avantage du titane, c'est que je sais pas ce que tu en penses, mais ça fait des vélos qui sont sobres et malgré tout très élégants, ce qui est pas mal. Ça fait plaisir aussi d'avoir une belle machine qui a de l'élégance. Comme Bruno. Merci mon Bruno pour cette présentation du Kunlun.
Je te laisse du coup Merci. continuer dans ton check-in et puis on se voit Merci, sur la route. Axel, et on se voit bientôt. Ciao, ciao. Allez, on continue sur les autres machines. Allez, nous voici en présence d'une féminine, la féminine, Elodie, que je connais davantage en Race Angel, parce qu'on a passé pas mal de temps en back-office sur les courses, mais là, cette fois, elle participe pour sa 3e tentative pour essayer de faire le Biking Man, pour le terminer. Tu t'étais arrêté, Elodie, sur le Biking Man de Corse il y a 2 ans, au kilomètre. 575. Donc, il t'en reste 425 pour arriver au bout. Hello, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter ton vélo, tes choix matos, parce que je vois qu'il y a à la fois une belle machine, mais aussi des choix de couleurs, des choix bikepacking, nutrition. La parole est à toi. Dis-nous tout. Eh ben, c'est un GIRS, c'est le solo, donc la version route. Il est très coloré, effectivement. J'ai choisi de le faire customiser par Cédric de chez Orion Paintworks pour un défi vélo que je fais tous les 2 ans pour récolter des dons pour des orphelins. Donc, je lui ai dit, ta carte blanche, le cadre est blanc, t'en fais ce que tu veux, je veux que ça représente les enfants, la joie, la vie. Et voilà le résultat. Et ouais. Oui, parce que on verra en caméra tout à l'heure avec les plans d'illustration de Max. Pour mes défis. On a la trace des défis, il y a une carte de France, il y a des dessins pour les enfants. La peinture, elle est magnifique, le vélo, il est splendide. Ouais, je suis fière. Côté Fière. Et côté sacoche, eh ben, je voulais des sacoches assorties au vélo. Donc, c'est des sacoches de la marque Oxford qui sont 100% étanches, testées plusieurs fois sous la pluie, nickel. Et du coup, j'ai à l'arrière tout ce qui est vêtements, à l'avant tout ce qui est kit de réparation et crème solaire. Et ici, j'ai la trousse à pharmacie, là, hein, l'argent, les papiers. Et de ce côté-ci, j'ai tout ce qui est nutrition. Et là, la nutrition également. Organisation millimétrée, on sent bien le féminin dans cette préparation du Biking Man. Qu'est-ce qui me vient en tête quand je vois cette machine? Je vois qu'il y a quand même pas mal de gel. T'en as pris combien? J'ai pas compté, mais j'ai pris tout ce que j'avais acheté. Je suis partie chez Meltonic parce que les gels sont pas trop sucrés. Je digère mal le sucre, très mal. J'ai des petits soucis avec tout ce qui est sucré. Donc, je suis partie sur toute leur gamme salée. Et ça me réussit très, très bien. Tout est chez eux. Les isotoniques, les barres, les gels, il n'y a que du Meltonic. Donc là, en autonomie alimentaire, tu as pris pour toute la course ou pour une journée? J'ai pris pour toute la course en sachant que je vais essayer de faire pas mal de boulangeries, de petits producteurs. Si je tombe sur un fromager, m'arrêter de prendre du fromage, de la charcute, etc., du bon pain. Et puis tout le reste, normalement, je suis censée tenir la semaine avec ça. Donc ton objectif, on va le rappeler quand même, parce qu'il y a un double objectif, faire le Biking Man, aller au bout, et en même temps arriver avant jeudi. Jeudi soir pour le repas des finishers et être Race Angel dès vendredi matin. Pour le half. Pour le half. Elodie, merci beaucoup pour cette présentation de machine. Le vélo est magnifique et tu es magnifique. Merci. Sur le vélo. Donc vraiment, bon courage. Je te souhaite de faire ce Biking Man et que la 3e soit la bonne pour aller terminer le job. Je vais me régaler les yeux déjà. Voilà, on est en Corse. Allez, on continue l'exploration des machines. Alors la légende du rallye, le vice-champion du monde François Delcourt qui nous fait l'honneur de reparticiper à un autre Biking Man, parce qu'il avait déjà participé au Biking Man des Alpes-Maritimes. Cette fois, il est sur la Corse. Et on va aller voir François pour qu'il nous présente sa machine, parce que je crois qu'il a fait très, très fort. Et j'espère qu'il va freiner aussi tard qu'en voiture. Allez, on y va. Bon, François. Attends. Voilà, faut laisser parler la légende. Explique-nous déjà le poids de ton vélo et la configuration que tu as choisie pour faire ce tour de Corse les yeux fermés. Alors, moi, je privilégie le poids, mais déjà en voiture, c'était pareil. Le plus important, c'est le poids, hein. Aujourd'hui, on a des bagnoles qui pèsent 1200 kg. Il y a 30 ans, on avait des bagnoles de 900 kg. Ça va aussi vite que les voitures d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est léger. Et le vélo, moi, c'est ma priorité. C'est-à-dire que sur des longues distances comme ça, au bout d'un moment, ça tire dans les jambes d'être à 12, 13, 14 kg. Donc là, tu es à combien? Là, je suis à 8,8 kg. Et donc, c'est un RC Addict Scott qui doit peser, je crois, 5,9 kg d'origine, hein. Donc, je vais avoir 2 kg de matériel à peu près, 2,5 kg de matériel à peine. Et surtout, j'embarque très peu de choses, quoi. Donc, je connais bien la Corse. Je vais arriver à me nourrir à droite à gauche. Un caouet de secours tout léger, une lampe, le GPS et c'est tout. Est-ce que tu as pris les freins, François? Oui, quand même. Oui, j'ai les freins quand même. Mais bon, dans les descentes, de toute façon, il faudra freiner à cause d'une chose, les cochons la nuit. Il faut quand même faire gaffe aux cochons. Ça, je connais bien et je connais les endroits où on risque de les trouver. Bon, donc légèreté absolue,
Vous êtes en paire cette fois? Parce que tu avais participé en solo sur ton premier Viking Man. Ouais. Cette fois, vous êtes en équipe. Ouais, parce que c'est sympa de le faire aussi à deux. On partage des moments extraordinaires. Et Ludo, il a la caisse aussi, donc je pense qu'on va rouler. On est parti pour faire quand même une perf, quoi. Le but, c'est d'aller, C'est-à-dire je sais pas, essayer de passer sous 60 peut-être. On va essayer. 60 km/h. Non, 60 heures, bien entendu. Merci François, bon courage pour ton premier Viking Man Corsica. Tu as fait combien de fois le Tour de Corse? Je sais plus si c'est 14 ou 17. Et je l'ai surtout fait à vélo aussi beaucoup de fois. Plein de fois à vélo avec les enfants, tous les ans, on est à vélo. Mais au Tour de Corse aussi en bagnole. Et toutes les routes qu'on prend, c'est quasiment des spéciales. Que ce soit Bavel, on l'a fait en chrono, Olmi-Capelle, toutes les routes, le Cap, je connais tout. Tout. Incroyable. Et ça, c'est top. Profite mon François, tu vas t'éclater avec ton binôme Ludo. Bon courage. Merci. Les amis, là ce n'est pas une blague. On va vous présenter ce vélo parce que c'est quand même c'est quelque chose. On a quelqu'un, Laurent, qui est venu avec un vélo en bois et c'est pas une blague. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter ton vélo s'il te plaît? Pourquoi tu as choisi ce vélo? La configuration de bikepacking, le braquet, bref. Quelle est l'âme de ce vélo pour ta troisième participation au Biking Man? C'est exactement le bon terme, lame. Ce vélo est une lame. Donc déjà, c'est un vélo qui n'est pas qu'en bois, puisque c'est un alliage bois-carbone. Une jeune entreprise française basée à La Rochelle, donc, qui a fait le pari de construire un vélo un peu original en alliant deux matériaux qui, au départ, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On peut retrouver dans le nautisme un peu, c'est d'ailleurs les ingénieurs qui ont lancé cette fabrication sont issus du nautisme et de l'aéronautique. Et donc, l'avantage du bois carbone, c'est de mêler l'avantage du bois à la souplesse du bois, c'est du frêne. Il y a 80% de bois dans ce vélo-là et 20% de carbone pour permettre d'avoir un vélo réactif, joueur et au final pas si lourd que ça. Il fait 8,5 kg à vide. Là, je suis à 13 Donc kg. là, tu as la pesée complète, tu as combien? Je suis à 13 kg 340 avec le minimum, on va dire, pour faire une course comme le Bikeman Corsica, donc avec l'essentiel, un peu de vestimentaire dans la sacoche arrière, tout ce qui est technique, alimentation et électronique dans la sacoche de cadre, deux bidons d'eau, le matériel nécessaire pour la réparation d'un bidon sous le cadre. Et puis voilà. Alors, et moi, j'ai une question technique très spéciale. Tu as quoi comme patte de dérailleur? Voilà, tu me poses Nicole, j'en sais rien. Non, je crois que c'est une passe UHD, UDH, ouais. UDH, pardon. Donc, c'est du standard. Ça du peut se trouver un petit peu du partout standard. parce que c'est du Et standard UDH SRAM. Ouais, et puis en termes de développement, je suis en SRAM Force en 48-35, 10-36 à l'arrière pour monter aux arbres et être tranquille dans les durs cols corse. Voilà. Et ben merci pour cette présentation. Il est magnifique. Il est spécial. Il a une âme. C'est ça le Biking Man. C'est de voir des vélos tous plus différents les uns que les autres, comme les humains qui viennent sur cette course. Merci beaucoup. Tu as déjà fait ta photo avec David? Pas encore. Et ben on va immortaliser Laurent pour son départ. Je te laisse avancer. À tout à l'heure. Allez, pour terminer ce bike check du Viking Man Corsica, j'étais obligé de terminer bien sûr avec une autre légende. Non pas du rallye, mais du Biking Man. Il s'appelle Christian Vallée. Il est ici. Christian, il va nous présenter sa machine pour son combienième, Christian? C'est le 14e participation. 14e participation. Mon Christian, je vais te laisser la parole parce que je vois un vélo un petit peu différent des configurations d'habitude, parce qu'on est sur une configuration de route. La parole est à toi. Explique-nous un peu ce que tu as choisi Donc là, comme élément technique. j'ai fait un choix de. C'est un Specialized Aetos, donc vélo plutôt léger. Tu as combien au total là avec le poids? Là, je suis à 13 kg. 13 kg, donc avec. J'ai fait le choix de pneus tubeless, donc des Blackbird all saison. Donc là, l'intérêt, c'est que c'est plutôt des pneus assez costauds. Et puis le tubeless, c'est quand même en termes de confort, c'est un peu l'idéal, sachant que j'ai fait le choix de pneus en 32 mm. Après, question transmission, voilà, c'est du classique Shimano Ultegra, mais avec un 50-34 à l'avant et derrière un 11-36. Un petit peu de souplesse. Un peu de souplesse. La Corse, la particularité de la Corse, c'est que ça monte et ça descend, hein. Mais ça monte beaucoup. Le seul plat, c'est la plaine orientale et on n'y va pas. Exactement. Après, question sacoche, j'ai fait le choix de taille fine, donc aussi bien pour les sacoches de cadre, mais aussi la sacoche de selle, sachant que bon, l'intérêt de taille fine, c'est notamment c'est que ça bouge pas. En fait, l'intérêt, c'est que effectivement la sacoche est rigide, ça reste bien fixé. Et puis, en termes d'organisation derrière, l'accessibilité est assez facile. Tu as accès facilement à tout ce dont tu as besoin.
et c'est léger. Hein, par rapport à une sacoche de sel classique, tu dois avoir 300 grammes de plus, quoi. Donc, Allez, une petite, plus, un dernier détail technique pour les aficionados, les geeks comme on les appelle. pour la question lampe, donc j'alterne entre la dynamo, mais là j'ai fait le choix d'une lampe exposure qui a une bonne autonomie. Bon, l'intérêt maintenant c'est qu'elle est en USB-C, donc ça se recharge très rapidement, en 1 heure et demie. Exact, ça c'est la version qui est équipée de la charge rapide. Exactement. Donc, et c'est une lampe vraiment pour la nuit, c'est impeccable. Les petits détails qu'on voit pas en caméra parce que je suis assez loin en termes de cadrage, mais je vois qu'on a mis du Clear Protect Oui, un petit peu partout. Christian, on aime les beaux objets, on prend soin de ses machines. exactement. Avec les sacoches en général, effectivement, faut mettre du Clear Protect pour éviter d'avoir des traces sur le vélo. Donc ça, c'est Ouais, surtout sur un Lightos quand même. exactement. Christian, je te souhaite bon courage. C'est ta combienième course celle-là? Ouais, c'est mon 3e Corse, hein, sachant que j'ai commencé le Bikeman en fait en 2020. Ah, l'époque Covid, À l'époque Covid, l'édition Covid. c'était mon premier Bikeman et depuis, je suis un peu mordu, quoi. Je suis un peu addict. Donc voilà. Et puis après cette course, il y aura le Pérou. Et le Pérou qui s'annonce. Et peut-être le 500 des Alpes-Maritimes finalement, hein, avec, Bon, on va laisser Christian terminer son check-in. Merci mon Christian, je te laisse terminer ton check. On se voit tout à l'heure à la caravane Petra. Voilà la communauté, j'espère que ces présentations vidéo vous ont plu, que vous avez pu découvrir bien sûr des configurations iconoclastes de vélos, des configurations différentes et puis des configurations humaines bien sûr que je vous encourage à découvrir via les vidéos sur la chaîne YouTube Biking Man, puisque au-delà de la technique, il y a bien sûr des humaines et des humains qui pédalent et qui vont vivre une aventure extraordinaire sur l'île de Beauté. Nous, on part demain sur les routes pour 1000 bornes et après on enchaînera sur le Half. Donc le 500 km vendredi et samedi, dimanche prochain avec une version gravel également. Ciao, pensez à vous abonner et à commenter la vidéo, ça aide pour l'algorithme. À bientôt sur les routes et les pistes.